très connue. C'est une thématique très connue. Vous savez pourquoi on a choisi de l'aborder pendant ces 10 dernières nuits, alors qu'on l'avait déjà fait à plusieurs reprises? C'est qu'aujourd'hui, on vit une époque où la plupart d'entre nous, sur ces sujets-là, sont très très mal informés. On est très mal informés. Et je veux que vous compreniez un exemple. Quand vous lisez le Coran, vous lisez Bismillahir Rahmanir Rahim. Un autodidacte, il peut prendre le Coran, pas quelqu'un qui l'a appris, quelqu'un qui veut l'apprendre tout seul. Il va prendre le Coran, vous savez le Bismillahir Rahmanir Rahim, il va le lire comme il veut lui. S'il n'apprend pas comment ce Coran a été récité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a récité exactement comme l'a récité l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam lui-même, qu'il l'a récité comme il l'a entendu d'Allah azza wa jal. Si maintenant nous, on prend les mots et on leur donne ici, maintenant, dans le dunya, si on leur donne l'apparence à notre façon, est-ce que le message il est perverti? Quelqu'un, il peut lire le Coran comme il lit un journal. Alors que le Coran, il n'a pas été révélé comme une parole humaine. C'est une parole qui a été révélée avec une mélodie. Ce qu'on appelle at-tajwid. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Celui qui ne psalmodie pas le Coran n'est pas de ma communauté. Zayyinu al-Qur'an bi aswatikum. Embellissez la parole de Dieu avec votre voix. Ça, c'est des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il nous a incité de faire très attention de ne pas réciter la parole de Dieu comme on veut, nous. Il nous a dit de respecter l'authenticité de ce qu'on vient de recevoir. On doit le transmettre, le réciter, le faire entendre comme nous on l'a entendu. Et on l'a entendu par des personnes qui aussi avaient le devoir de nous le faire entendre comme eux ils l'ont entendu. Et on retourne génération après génération jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même l'a entendu de l'ange Gabriel. Mais il y en a, ils pensent que ça se limite uniquement à la parole et pas au sens. C'est-à-dire la parole, on doit respecter tes jeux, etc. Par contre, le sens, lui, on ne l'a pas hérité. On peut lire, je peux lire et comprendre tout seul. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Allah, quand il a dit Allah, ça veut dire écoutez attentivement, prenez garde. Inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Allah, il m'a donné le Coran et son équivalent. Vous allez dire, c'est quoi son équivalent? Allah, il dit wa anzalna alayka al-kitaba litubayyina lin-nas. On l'a descendu, nous avons descendu ce livre sur toi, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, litubayyina, afin de leur montrer ma nuzila ilayhim, ce qu'il a été révélé. Ce verset-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on n'est pas capable, nous, tout seuls, de comprendre le Coran sans passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est la traduction du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a traduit le Coran par ses mots, par sa vie, parce qu'il l'a incarné. Donc quelqu'un qui dit moi je me passe de la sunna et je vais prendre le Coran, je vais le réciter comme je veux, je vais le comprendre comme je veux, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'égarer et il est en train d'égarer avec lui. Allah, il a lui-même dit dans le Coran yudillu bihi kathira. Le Coran peut égarer. Le Coran il peut égarer. Wa yahdi bihi kathira. Et le Coran il peut guider. Allah il a dit, en parlant du Coran, yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Ça peut être une source de guidée ou d'égarement. C'est arrivé. Quand ce verset, il faut raconter le contexte. Les chrétiens de Najran, du Yémen, ils étaient venus en délégation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont entendu parler d'un messager qui récite la parole de Dieu et que ça se répandait dans la péninsule arabe, ils ont dit on va aller le faire taire ce bonhomme-là avant que
il fait trop de dégâts et que ça arrive jusqu'au Yémen. Pourtant, ça arrivait jusqu'au Yémen. Dans tous les cas, ils sont arrivés, leur roi, leur ministre, ils ont amené leurs prêtres, ils ont dit, on va aller devant ses disciples, on va le mettre dans l'erreur. Et ils sont arrivés. Et ils faisaient quoi? Il paraît que tu dis. Ils prenaient le Coran, ils disaient, mais si tu dis ça, ça veut dire ça. Ils prenaient la parole de Dieu et ils la traduisaient en leur faveur à eux. Ils prenaient le Coran, ils le traduisaient en leur faveur à eux. Et après, la sourate Al-Imran a été révélée. Où c'est pas le prophète sallam qui répondait à leur... prenait la parole de Dieu et Allah il expliquait. Le Coran, il y a des versets qui sont descendus pour expliquer d'autres versets. Donc on ne peut pas se passer de la tradition du prophète sallam. L'exemple que je veux citer. Si par exemple, là on a un cheikh qui vient et qui me demande de traduire, pour lui, de vous transmettre en son nom quelque chose qu'il a envie de vous dire. Donc il est assis et il me dit de vous dire, parce qu'il était venu la veille, c'est un exemple, parce qu'il était venu la veille et personne n'était là. Il s'est inquiété. Et inquiet, il m'a dit de vous dire, mais où étiez-vous? Et il l'a dit avec beaucoup d'amour. Il était inquiet pour vous, la veille. Et cette inquiétude, cette fraternité, cette tendresse, cette douceur, cet amour, il m'a dit en arabe de vous traduire, de vous dire, mais où étiez-vous? Maintenant, si il n'est plus là, quand il m'a dit de vous dire ça, vous n'étiez pas là, et il m'a dit de vous le dire aujourd'hui, il me l'a dit hier, et vous ne l'avez pas vu, la manière dont il me l'a dit, et là aujourd'hui il n'est pas là. Et je vous dis, vous savez ce que Cheikh il m'a dit de vous dire? Mais où étiez-vous? J'ai rien changé, mais où étiez-vous? Je garde les mêmes mots. Lui, il l'a dit comment? Mais où étiez-vous? C'est doux, vous ressentez qu'il était inquiet pour vous, mais où étiez-vous? Et moi, je reprends le même mot, je reprends la même phrase, je ne change pas les mots. Mais je vais pervertir cette phrase en retirant l'amour qu'il y avait derrière et en mettant de la dureté. Et je vais dire, mais où étiez-vous? Vous allez dire quoi? Il se prend pour qui? Il t'a dit ça. Il t'a dit, mais où étiez-vous? Le jour où il va venir, il y a quelqu'un, il va aller le voir. La dernière fois, tu es venu, tu as dit, mais où étiez-vous? Pourquoi on était obligé de venir? Non, j'ai dit, mais où étiez-vous? J'étais inquiet. Non, t'as pas dit ça. Si j'ai dit, mais où étiez-vous? Non, t'as dit, mais où étiez-vous? Non, mais j'ai dit, mais où étiez-vous? Mais t'as dit, mais où étiez-vous? Non, j'ai dit, mais où étiez-vous? C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'islam. Allah, quand il a descendu le Coran, il a descendu avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, ça veut dire ceux qui vont réciter cette parole, vous allez parler en mon nom. Vous allez parler en mon nom. Vous allez parler au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le clément, le miséricordieux. Ah, attention, tu parles au nom de Dieu, le méchant, le dur. Tu parles en mon nom. Donc je veux que tu traduises ma parole avec beaucoup de miséricorde. Celui qui a reçu cette parole, c'est qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était rahma. Il a incarné la révélation. Lafzan wa ma'nan. Le mot, il l'a récité avec le même sens. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de rahma, avec beaucoup de miséricorde. Il pleurait pour sa communauté. Il pleurait pour les musulmans qu'il n'allait pas voir et qu'il allait uniquement voir le jour du jugement dernier. Quand il était très indulgent, vous connaissez sa vie.
il pouvait y avoir quelqu'un qui rentre dans la mosquée, qui urine devant tout le monde, et que tout le monde s'emporte, mais il se prend pour que tout le monde se lève, attends, c'est une mosquée. Il disait, laissez-le finir. Comment ça, laissez-le finir? Il est en train d'uriner devant nous, il a ouvert là-bas. Et on le laisse. Il dit, laissez-le. Parlez pas avec lui. Après, c'est lui le prophète qui allait vers lui. Viens, assis-toi. Il lui disait, c'est une mosquée. C'est pas un musulman. C'est un bédouin, il vient du désert. Il sait pas ce que c'est une mosquée. Il n'a jamais vu un endroit réservé à Dieu. Il n'a jamais connu un endroit réservé à l'adoration. Il n'a jamais vu. Pour lui, c'est une salle où il y a des gens, ils sont assis. C'est tout. Donc lui, il fait ce qu'il fait d'habitude. Il voit, parce que la mosquée, c'était des piliers, c'était des troncs d'arbres. Il a vu un tronc d'arbre, et quand il a besoin, il va vers un tronc d'arbre. Il voit un tronc d'arbre, il va près du tronc d'arbre. Mais le tronc d'arbre, c'était un pilier de la mosquée. Parce que la mosquée, elle était faite en terre, en pierre et en tronc d'arbre. Et le toit, c'était des feuilles de palmier. Donc pour lui, il fait comme il fait d'habitude. Il lui a dit, regardez, la miséricorde. Il devait incarner la miséricorde. Il devait être le Coran. Il lui a dit, écoute, cet endroit-là, il est réservé à l'adoration. C'est un endroit sacré. Et ces choses-là ne se font pas là. Quand il a vu des gens, ils allaient vers lui, et le prophète les a stoppés, et après il est parti, etc. Après il les a regardés, il a dit qu'Allah te donne la miséricorde à toi tout seul et à moi, pas eux. Parce qu'ils n'ont pas incarné pendant un instant la miséricorde. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Oh Allah, s'il y a une miséricorde, tu la descends sur moi et sur lui là, pas sur les autres. Et dans sa vie, il l'a traduit plusieurs fois. Un autre exemple, une personne qui rentre. C'était les Sahaba, en vérité. Vous savez, quand vous étudiez la vie des Sahaba, vous rigolez. Les Sahaba, ils disent, on aimait bien, nous aujourd'hui on dit on kiffe, quand un bédouin arrive, on sait qu'il va faire une gaffe. On aimait bien quand il y avait un bédouin, parce qu'ils habitaient de Médine. Un bédouin, il me dit, c'est le gars qui connaît rien, il va faire un truc, ils vont rigoler un peu. Même si des fois c'est des trucs graves. Il disait, on aimait bien quand un bédouin arrive, on dit, ouais, il y a un bédouin. Allez, il y aura un nouvel épisode. Et un homme, il rentre. Il lui dit, c'est toi, Mohammed? Il dit, c'est toi, là, le Mohammed, là, qui donne zakat, qui donne de l'argent aux pauvres? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, donne-moi l'argent que tu as, ni à ton père, ni à ta mère. Il entend que le prophète est généreux, qu'il donnait, qu'il est généreux et donné. Donc il a dit, moi, je vais aller lui demander pour qu'il me donne. Mais vous savez la manière dont il a voulu lui demander? Il a voulu lui parler comme il parle d'habitude. T'as de l'argent à donner? Ouais. Donne-le-moi, ni à ton père, ni à ta mère, allez, donne. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'attrape par là. Et il l'attrape par là. Et il le tire devant tous les compagnons. Les compagnons s'énervent. Laissez-le. Il a dit, quand il l'a relâché, on a vu une grosse marque rouge ici. Après, le prophète en sallam, il dit, est-ce que tu avais eu besoin de faire tout ça? Est-ce que de m'attraper et de me parler comme ça? Je vais te donner, il n'y a pas de souci. Donnez-lui ce qu'il veut. Donnez-lui. Quand ils lui ont amené ce qu'il a l'habitude de donner à quelqu'un qui vient demander, il lui a dit, j'ai vu plus généreux que toi. C'est tout ce que tu me donnes? Le prophète lui a dit, rajoutez-lui. Et en plus, tu me rajoutes que ça. Le prophète sallam, il s'est levé lui-même. Viens avec moi. Il demande, amenez-moi un chameau. Il lui donne un chameau. À l'époque. Un chameau. Il remplit le chameau. Il lui dit, écoute, tu as été dur avec moi devant mes compagnons. Et quand ils vont te regarder dans le futur, ils vont avoir une mauvaise image de toi. Rattrape-toi. Regarde. Là, il lui donne. Il dit, moi, ce que tu m'as fait, c'est pas grave. Mais rattrape-toi devant les autres. Retourne devant moi et dis merci. Ou tu vois. Après, il retourne devant. Il dit oui, tu as été généreux, tu as été bon, etc. Quand vous étudiez la vie du prophète sallam, il a incarné la parole de Dieu dans son exactitude. Aujourd'hui, il y en a, ils prennent le Coran. C'est pour ça, cette thématique-là, cette introduction, c'est pour la thématique. Donc il y en a, ils vont vous présenter l'islam de façon chaotique, avec beaucoup de dureté. Allah, vous savez,
La miséricorde, elle disparaît et on voit le nefs humain. Les phrases, c'est divin. Les phrases, c'est la parole de Dieu. Vous savez, l'expression de la miséricorde qu'ils devaient avoir en incarnant cette parole, elle a disparu. Ils ont fait aucun travail sur eux. Leur bouche, c'est Dieu dit, mais leur expression, c'est pas ce que Dieu dit. Vous savez, ce qui touche, c'est quoi? C'est que les musulmans aujourd'hui, quand ils écoutent ceux qui incarnent la vraie révélation, et regardent ceux qui ne l'incarnent pas, ils commencent à dire oui, ça c'est des prédicateurs peureux, ils ont peur parce qu'ils sont en France, ils ont peur parce qu'ils ont peur, c'est pour ça qu'ils sont comme ça, etc. Sans faire l'effort d'étudier qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu étudies Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand n'importe qui parlera de l'islam, tu vas, est-ce que c'est lui qui ressemble à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que c'est lui qui ressemble à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc tu vois, avant de juger, toi fais le travail, étudie la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, quand tu vois ceux qui parlent de sa religion, et ceux qui transmettent son message, et ceux qui essayent d'enseigner son enseignement, regarde, est-ce que eux, quand tu étudies sa vie et tu les regardes, est-ce qu'ils leur ressemblent, ou c'est les autres qui leur ressemblent? Après, c'est très facile. Quand vous arrivez à connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, vous cherchez vous-même à lui ressembler, et à chaque fois que quelqu'un le ressemble un peu plus ou un peu moins, vous arrivez à le reconnaître. Et quand quelqu'un ne lui ressemble pas du tout, vous voulez même pas écouter la suite. Tu dis, écoute, t'as rien à voir avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu ne peux pas transmettre en son nom, ni au nom d'Allah, parce que tu manques de miséricorde. Tu manques de miséricorde.